Bonsoir à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Pour ce débriefing, ce deuxième débriefing de la semaine au Camp Nou, victoire du Barça 4-0 les frères, 4-0. On s'est vraiment régalé, on a été vraiment gâtés. Je pensais pas que j'allais être aussi gâté que ça de voir deux matchs au Camp Nou cette semaine, après ce qui s'est passé évidemment la semaine dernière. Mais là on a savouré, on a vraiment eu deux matchs incroyables. Dont celui-là, je trouve qu'il a été encore plus impressionnant, je trouve, que face à Villarreal. Parce que là, on a senti une maîtrise totale de la part du Barça. Totale, et j'ai envie de dire merci Xavi. Merci Xavi pour ce match-là, qui a été, je trouve, une masterclass. Tactiquement, on a eu des changements. Rappelez-vous que la compo du Barça, ça a été une surprise. Quand on a vu le nom de Pedri et seulement deux attaquants, à savoir Dembélé et Lewandowski. Donc, pas mal de surprises. On s'est dit, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que le Barça s'adapte un petit peu à Bilbao ou alors est-ce que le Barça veut un petit peu changer tactiquement pour poser des problèmes à l'adversaire? Et je pense que ça a été un petit peu la deuxième réponse. On a vu une masterclass avec, je trouve que c'était un système en 4-2-3-1, un petit peu à la Koeman à l'époque avec du coup en pivot, un double pivot, Busquets et De Jong, les deux qui ont fait un match incroyable. Je ne sais pas si c'est les hommes du match, pour moi c'est Dembélé qui a fait un match avec 3 passes décisives. Un de ses matchs références, en tout cas au Barça Dembélé. Un but, 3 passes D, impliqué sur tous les buts. Pour moi, c'est un 10 sur 10 pour Dembélé ce soir. Qui a été. En plus, j'avais pronostiqué qu'il marquait. Il a marqué un but de la tête, Dembélé, sur une passe de Lewandowski. Vraiment une masterclass de Dembélé, qui vraiment a fait un match à son image, avec des petits ratés, mais il a tenté. C'est ce qu'on veut en fait. On veut un mec qui tente, qui, avec rien, transforme une occasion. Ce qu'il fait sur le premier but, c'est magnifique, il met un but de la tête. La passe pour Lewandowski, elle est magnifique. La passe pour Roberto qui a fait un gros match. Sergio Roberto, il a fait un match de crack. Et je suis dégoûté qu'il soit blessé. C'est les seuls ombres au tableau de la soirée, c'est vraiment les blessures. Gavi qui sort alors qu'il faisait un match de crack, vraiment. Et on a vu que le Barça a perdu un petit peu en maîtrise au milieu de terrain dès qu'il est sorti. Gavi, parce qu'il faisait un match crack. En fait, c'est simple les frères. Là, vraiment où je suis là au Camp Nou, on a pu voir quels sont les leaders sur le terrain. Quels sont les joueurs qui permettent au Barça d'être serein. Quels sont les joueurs qui apportent une espèce de maîtrise, une espèce de calme à l'équipe. On a vu vraiment de mes yeux, je sais quels sont les joueurs qui apportent un calme à l'équipe techniquement tellement ils sont faciles. Ce que j'ai vu de Pedri par exemple ce soir là, en termes de maîtrise les frères, Pedri, techniquement s'il a porté, il était placé à un poste d'ailier gauche, milieu de terrain gauche, en termes de maîtrise qu'il a apporté à un mec comme Baldé par exemple. Baldé qui était un petit peu stressé, j'ai envie de dire, il était même très stressé. Donc on a vu vraiment un Baldé un peu stressé, mais mine de rien, au fil du match, il a été de plus en plus à l'aise grâce à une maîtrise technique et totale de l'équipe, incarnée par des joueurs comme Pedri, comme Frenkie de Jong qui a apporté vraiment une solidité, une espèce de maîtrise technique au milieu de terrain. Franchement, De Jong, là, sur le double pivot qu'on a vu, là, Busquets et De Jong, qui n'avait pas marché en plus, rappelez-vous, avec Koeman, on avait eu ça en début 2020, enfin, au début de la saison 2021, pardon. Et là, ce double pivot a été vraiment très très bon ce soir. Donc bravo Xavi. Je pense qu'il voulait vraiment renforcer le milieu de terrain en mettant un double pivot avec Gavi en espèce de numéro 10 qui a apporté l'agressivité, la projection. L'activité de Gavi qui a été vraiment incroyable. Kessié qui a manqué justement cette espèce de projection d'activité, de déplacement que Gavi a du coup. Mais après il s'est rattrapé vers la fin, Kessié, même s'il était un petit peu timide. En vrai j'ai vraiment vu qu'il était stressé. Ses contrôles n'étaient pas forcément bons. Des petites choses qu'on voit que de base, le mec, il est quand même assez bon techniquement. Mais là, il était stressé. Et que dire Koundé, encore une fois, patron. Là, Koundé, j'oublie pas de parler de toi, frère. Vraiment patron. On n'a pas du tout vu les frères Williams. Baldé, tout le match, il a complètement bouffé Nico Williams. Ça m'a fait du bien. En plus, il était à côté de nous, là, vraiment en face de nous. J'étais placé un peu plus haut que le match de Villarreal.
Et j'ai pu voir Baldé en début de match très proche de nous. Il a été un petit peu stressé balle au pied, mais défensivement, il a été très costaud. Vraiment bravo à lui. Qui d'autre a été bon aussi? Même Sergi Roberto, il faut parler quand même de lui. Il est blessé, le pauvre, mais quel le match qu'il fait. Il marque un but, très beau but. Dans le déplacement, j'ai enfin vu. Faut savoir que les 4 buts du Barça sont venus de Dembélé, côté droit. J'aurais bien aimé, on a je crois 1 ou 2 occasions franches côté gauche. J'aurais bien aimé voir un but aussi côté gauche parce que mine de rien, Baldé et Pedri ont fait le travail aussi, même si Baldé est un peu timide. Mais Sergi Roberto et Ousmane Dembélé, les voir combiner comme ça m'a fait du bien. Parce que vraiment, ça fait un petit moment qu'on avait un petit peu trop misé sur le travail des ailiers. En gros, les ailiers, débrouillez-vous, faites votre magie. Hein. Dembélé, t'es bon, t'es un bon dribbleur. Donc en gros, moi je suis latéral droit, je m'en fous. Je viens pas t'aider et Dembélé, débrouille-toi. Ça m'avait un petit peu saoulé. Là, ce soir, j'ai vu vraiment 2 mecs qui combinaient latéral. Et quand Dembélé est comme ça, franchement, c'est vraiment un cadeau du ciel. Donc voilà que dire. Plutôt de ça, Lewandowski qui marque encore un but de crack. Hein. Ah, ce qu'il fait. Franchement, le contrôle orienté qu'il fait, un petit peu en reculant comme ça, avec appui ouvert en plus. Appui ouvert, on l'a vu, on l'a vraiment vu. D'où j'étais, on l'a vu, c'était magnifique. Et frappe du gauche en plus, en pivot. Ça, c'est vraiment Van Basten, ça. Un geste de numéro 9 endurci. Bravo à lui, encore une fois. Ça a été magnifique, génial. Même les rentrants, hein, ça m'a fait du bien de voir Ferran Torres qui marquait. Parce qu'il a été bon. Il a été vraiment, vraiment très bon. Parmi les entrants, ceux qui m'ont plu, c'est vraiment lui, c'est Ferran Torres. Hein, c'est le mec qui m'a plus fait plaisir. Gavi sort, Kessié rentre, il est un petit peu timide. Que ce soit Ansu Fati qui a été aussi un petit peu timide, qui voulait vraiment marquer, on l'a senti, hein, qui voulait marquer à tout prix. Et apparemment, il était frustré. Apparemment, hein, je ne sais pas les échos. Sur Twitter, apparemment, ça disait qu'il était frustré de ne pas être titulaire lors du match ce soir, là, parce qu'il a été plutôt bon les derniers matchs. Il a marqué face à Villarreal. Là, franchement, bon, on ne va pas retenir c'est que ça, mais bon, ça a été un match globalement, du début à la fin, maîtrisé par le Barça. J'ai vraiment pris du plaisir ce soir. On a kiffé ce qu'on a vu. Je crois que j'oublie personne. Eric Garcia a été un peu fébrile aussi quand même. Il faut le dire qu'il a été même très fébrile au début du match. J'ai pas kiffé ses relances parce qu'il y avait de la place pour faire encore mieux que ça. Mais à part ça, que dire? Là, ça fait 2 matchs où le milieu de terrain, on maîtrise totalement et ça change un petit peu la dynamique. Quand même, 7 buts marqués en 2 matchs, un 4-0 face à Bilbao. Comme ça, là, on les a éteints tactiquement. Un clean sheet. Franchement, bravo. Ils n'ont pas eu d'occasion, on ne les a pas vus du tout. Donc, la maîtrise totale du Barça. Moi, là, du stade, celui qui m'a le plus choqué ce soir, franchement, c'est Pedri. Parce que Pedri, ce qu'il a fait techniquement, là, avec cette espèce de rythme qu'il a, la lecture de jeu qu'il a, il a une espèce de... Il voit tout ce qui se passe. Il voit un espace, un intervalle on dit. Une intervalle, il a saisi. Et avec une facilité technique, hein, c'est vraiment trop fort. On aurait vraiment dû lui passer le numéro 10, mais bon, ça c'est mon petit regret. C'est pas grave, Messi revient de toute façon. Mais bon, globalement, j'ai bien aimé le fait qu'on marque aussi en deuxième mi-temps. Je ne voulais pas qu'on gère le score, qu'on gère le score trop et qu'on finisse à 3-0. Vraiment que les entrants en jeu marquent un but et se fassent plaisir. C'est ce qui est arrivé. Donc globalement, que dire? J'espère vraiment que j'oublie rien là. Parce que là, c'est un dribble à chaud, là. C'est à chaud. Vous voyez le but derrière moi, qui fait sa vidéo aussi. On s'est régalé. On a vu 2-3 personnes aussi au Camp Nou qui nous ont vus, qui nous ont reconnus. On a fait des photos avec tout le monde. C'est un week-end qui s'achève ici. Un week-end, une semaine. Je suis arrivé mercredi. Et je pars demain à Paris. Franchement, on a été gâtés, les frères. On a été vraiment gâtés. Je pensais vraiment pas parce que, vu la confiance qu'on avait, vu ce qui s'est passé il y a une semaine, je pensais pas. Mais ça a été. Et c'est important parce que, mine de rien, même si on est presque éliminé en C1, c'est quand même important de faire un gros match face au Bayern Munich parce que avoir une bonne dynamique et gagner et battre le Bayern Munich pour la confiance, pour briser un petit peu la malédiction, c'est important. Et ce qui s'est passé cette semaine-là, ça va apporter la confiance nécessaire et donner pas mal d'idées à Xavi aussi, tactiquement. Ce qui s'est passé ce soir, vraiment, j'ai vraiment aimé. En tout cas, bravo au Barça, bravo à ce stade magnifique. Franchement, ça a été un régal, pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé.
Vraiment un régal. Bon, je pense que c'est l'heure, les frères. On va se faire virer par les stasiers. Mais j'ai pas envie de vous quitter en fait. J'ai pas envie de vous quitter. Mais bon, c'est le football. Je pense que je reviendrai si, peut-être si j'ai les thunes et l'occasion, peut-être avant la fin de la saison, en mars ou en avril. Et au pire des cas, si Messi revient en juin prochain, je pense qu'on reviendra aussi au Barça, enfin à Barcelone pour le feu. Pour la célébration, comme si on aurait gagné la LDC, alors que ce sera juste le retour de Messi au Barça. Donc voilà les frères. Profitez de tout ça. Parce que malheureusement, on sera peut-être éliminé la semaine prochaine de Ligue des Champions. Quel stade, quelle ambiance. Merci à tous pour votre soutien. On avait pas mal de messages sur Twitter, sur Instagram et tout ça. On a vraiment kiffé. On a été gâtés. On a eu des buts. 7 buts, 0 encaissé. Et voilà, je me fais virer les frères. Allez les frères, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous les frères. Et rendez-vous très vite pour évidemment le débriefing des buts. L'analyse des buts, c'est important. Allez les frères. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.